Moment que je n'ai pas pu créer de vidéo car voilà, j'ai beaucoup à faire, donc j'ai très peu, enfin moins de temps. Donc, mais aujourd'hui, je vais vous donner quelques trucs et astuces pour la grande image. Donc, la grande image, pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, donc vous avez vu un petit peu comment ça se passe par rapport à la grande image. On m'a posé beaucoup de questions, donc j'essaye toujours d'y répondre au mieux. Donc là, aujourd'hui, je vais vous donner quelques trucs et astuces. Donc déjà, on m'a posé une question, comment fait-on pour percevoir le passé, présent et futur? Alors ça, justement, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment évident, car c'est vraiment avec notre intuition qu'on va pouvoir voir si c'est du passé, présent ou futur. En ce qui me concerne personnellement, je localise toujours la consultante ou le consultant et ensuite je vais voir ce qui se passe autour et là je vais pouvoir savoir si c'est du passé ou du futur. En principe, ça se passe comme ça. Le passé, c'est plutôt vers le haut ou depuis le bas. Donc, par exemple, ici, nous avons le chien, euh, l'arbre, les chemins, et puis le cavalier, le fouet et les souris. Donc ici, nous pouvons voir que la consultante a eu quelques soucis avec un de ses amis, donc dans son entourage, puisqu'on a de la communication, donc c'est un ami qui date de longue date, puisqu'on a l'arbre à côté, et on voit que la communication n'a pas très bien passé, puisqu'on voit des disputes et des discordes, et on voit une relation qui se, comment dire, qui s'effrite. Donc ensuite, en allant dans ce sens, on peut voir un petit peu si cette relation va reprendre ou pas. Ou bien alors on regarde un petit peu ce qui tourne autour du chien. Donc ici, nous avons quand même le soleil et l'encre. Ça veut dire que c'est quand même une amitié de longue date. Donc c'est une amitié qui est, comment dire, indestructible. Par contre, on voit qu'il se peut que pendant un certain temps, les deux personnes ne se parlent pas. Maintenant, en fait, le but de cette vidéo, c'était de vous expliquer un petit peu comment interpréter la grande image quand la consultante ou le consultant se trouve tout au bord du jeu. Alors, c'est vrai que c'est pas évident car tout au bord du jeu, ben, il n'y a pas de carte qui entoure la consultante. Alors, comme ici, nous pouvons voir, nous avons la maison, donc avec la faux, la cigogne, la croix. La consultante quitte son domicile car il y a eu des disputes, il y a peut-être une séparation. D'ailleurs, on peut voir ici qu'il y a l'anneau avec le serpent. Il y a un divorce, une séparation. Donc, elle va quitter le domicile puisqu'on voit un déménagement. Donc, cette femme qui est très triste suite à ce qui s'est passé, il y a eu trahison dans la relation. Donc, qu'est-ce qu'elle va devenir la consultante puisque là, elle va déménager, elle va partir du foyer. Et on voit qu'il y a deux enfants, car nous avons l'enfant ici et les oiseaux ici qui peuvent annoncer deux enfants. Par rapport au sexe de l'enfant, on a le roi de trèfle qui peut annoncer un garçon et un autre garçon où on a le roi de pique qui n'est pas loin. Alors, petite astuce, quand vous avez, disons, des cartes sur le bord et vous aimeriez avoir plus de détails parce que voilà, là, on ne peut pas savoir la suite, alors, un petite astuce, vous prenez un autre jeu. Par exemple, moi, je prends, c'est le Mystique le Normand, donc qui a les mêmes, tout à fait la même signification. C'est juste les images qui sont différentes, vu que c'est une autre version. Donc, pourquoi prendre une autre version? Pour éviter de mélanger les cartes. Ça veut dire quand vous récupérez toutes vos cartes, pour éviter d'avoir deux fois la même carte dans le paquet de jeux, avoir des cartes à double. Et comme ça, vous pouvez très facilement les repérer et vous pouvez très facilement les séparer. Donc, par exemple, ici, nous voyons la consultante. Qu'est-ce qui va se passer après ce déménagement? Est-ce que ça va bien se passer ou pas? Donc, alors, vous prenez un autre jeu petit le normand, peu importe la version, mais faites attention que les cartes soient de la même grandeur, ça sera aussi plus facile. Voilà, donc vous tirez au hasard des cartes que vous allez positionner à côté. Ben, ici, on a la consultante vers la consultante, on a l'arbre, la tour, le bateau. Nous pouvons rajouter, je vais juste déplacer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Je vais agrandir un petit peu, voilà.
fais au mieux, vous savez, je ne suis pas caméraman. Voilà. Ici, bon, les cartes, mes cartes de petits, le normand mystique sont un peu usées, donc on ne voit pas très bien car elles sont anciennes. Nous avons le livre, le courrier, le bouquet et le cavalier. Donc ici, nous pouvons voir au fait que la consultante va avoir une aide. Va avoir une aide puisque nous avons la tour, le livre, le bouquet, le cavalier, l'arbre et le bateau. Donc ici, nous pouvons constater que donc la consultante va quitter le domicile, et il y a une aide peut-être comme le social, il y a une aide puisqu'il y a des papiers à remplir, il y a de l'administratif ici avec le livre, il y a le cavalier avec le bouquet, donc il y a quelqu'un qui va l'aider. Donc elle a une aide sociale, une aide donc de la commune pour pouvoir donc s'en sortir. La personne quitte la ville, donc elle va aller vivre dans une autre ville, puisque nous avons le bateau avec la cigogne. Donc on quitte la ville. Donc elle peut aller une ou deux villes à côté. Donc voilà, donc quand vous êtes un petit peu perdu et vous savez pas qu'est-ce qui vient sur le côté, sur le bord, vous pouvez rajouter des cartes, mais d'une autre version, comme par exemple le Mystique qui a un très beau jeu, avec des illustrations juste magnifiques, très colorées. Voilà, ça c'est un petit astuce que je peux vous donner. Vous pouvez aussi les rajouter en bas si vous le souhaitez. Mais vraiment, c'est vraiment pour les bords que moi, en tout cas dans mon travail, quand c'est comme ça, je rajoute ces cartes sur le bord pour avoir plus euh, d'indications et plus de précision. Maintenant, on m'a demandé par rapport aux cartes, la triade, comme je vous ai dit, moi je les utilise beaucoup pour le ton. Alors quand nous voyons ce jeu, cette association, on se demande donc la consultante va quitter le domicile suite à une trahison et un divorce, une séparation. Il y a beaucoup de tristesse. Donc, mais à quel moment cette personne va quitter le domicile? Alors, vous prenez le jeu de la triade, vous puisez juste une carte comme ça et vous regardez. Ici, nous avons le numéro 36. 36 qui est le chiffre, donc 3 et 6 égale 9. Donc, ça serait plutôt à peu près vers la fin de l'été, le mois de septembre. Alors, ne fixez jamais vraiment le mois précis. Dites plutôt fin de l'été, début de l'automne. Comme ça, les gens ne sont pas déçus par rapport au temps. Hein. Le chiffre 9, ça peut être aussi 9 mois. Mais il y a quelque chose qui se passe. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un petit peu de temps à attendre. Voilà, donc, la triade pour le ton. Et vous pouvez utiliser donc une autre version Petit Lenormand comme le Mystique, par exemple, en complément d'informations que vous pouvez mettre sur le bord. Voyez? Ensuite, quand vous récupérez vos cartes, eh ben, vous savez tout de suite à quel jeu de cartes elles appartiennent. Voilà. Donc, vous n'avez pas à mélanger les cartes. Parce que si vous prenez deux fois la même version, ça ne va pas aller. Vous allez vous mêler les pinceaux. Et puis, vous allez vous retrouver avec des cartes à double dans votre jeu. Donc, ce n'est pas le but. Voilà. J'espère que ces explications vous auront servi. Et moi, je vous souhaite bonne chance et je vous dis à bientôt. Au revoir, merci.